Bien. Bonjour Raphaël et rebonjour Barbara. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support télépathe, nous avons Barbara et Raphaël. Aujourd'hui, nous allons faire une session pour votre jument décédée, Mazarine. C'est bien ça? Oui, Très bien. Alors, si elle est décédée, je n'ai absolument pas besoin d'informations ni de quoi que ce soit. J'ai juste besoin d'aller la voir directement, en fait. Il n'y a pas ah, de... parce que c'était lié à un cadeau, hein, qui était lié à Ça, une ça, secte. Il n'y a pas besoin, quoi, que je vous en Non, non, parle. non, 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 absolument Ok, pas. À partir du moment qu'il n'y a plus d'expression dans Corps. la matière, de Mm. corps, ce n'est plus du tout la même chose. d'accord, je vous laisse aller alors. J'ai Mm. éteint le micro. C'est Voilà, ça. c'est ça. Merci. Alors, c'est bon. On est bon. On va laisser Barbara se connecter sur Mazarine. On va chercher. Oui, je suis. Dis-moi tout. En fait, bon, elle apparaît comme une allure d'un cheval, hein. Euh, et c'est juste Oh, qu'elle n'est pas tranquille du tout. Elle est très agitée. j'aimerais son ADN éthérique déjà. Ah, moi, j'ai 100% équidé, hein. Oui, 100% équidé, ça me paraît Mm. normal. Équidé, donc ok. Et elle apparaît agitée. C'est bien Oui, Mazarine? oui, c'est bien elle. Mais elle stresse. Elle est, oui, enfin, elle est très agitée. Voilà. Et comment elle se comporte en ta présence? Elle piaffe. Elle est, elle est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise avec moi. Mhm. Ok, très bien. Bien. Tu vas la choquer, en fait. À combien sont Mmh. ses fréquences? 8 Allez, choque-la complètement jusqu'à ce qu'elle sorte de cet état. Là. à 14. Elle sort ou pas? Ouais, elle sort là. Comment elle Elle se se calme. présente? Elle est toujours elle, mais elle Ok, est calme. ok. Ben maintenant, tu vas la choquer jusqu'à ce qu'elle soit plus du tout un OK. cheval. Oui, Comment elle d'accord. se présente? J'ai pas de forme. Ok, c'est parfait. Connecte-moi à elle. Oui, Tu m'entends? oui, Très bien. Ça va? non, Qu'est-ce qui se passe? j'ai des douleurs dans le corps. Pourquoi est-ce que tu as des douleurs? Mais j'en sais rien pourquoi, j'ai mal au ventre, à la poitrine, À la heu, poitrine. ouais, Ok. sur un côté de la tête. Je suis pas je suis pas en forme. Ouais, je vois bien. Bon, tu veux régler ça? Tu veux que ça s'arrête? Oui, je comprends pas, en fait, je comprends pas pourquoi j'ai mal comme ça. La violence de la douleur me gêne. J'arrive pas trop à expliquer tout. Je suis pas très bien. Je comprends. Alors, ça tombe bien, je suis là pour t'aider à aller mieux, voire à faire disparaître complètement cette souffrance. Tu es d'accord? Ok, très bien. Tu vas me donner les symptômes. Alors, j'ai l'impression que dans mon ventre, ça se tord, comme si les boyaux sont en train de se tordre. De la poitrine, je dirais que j'ai comme un poids, parce que j'arrive pas à respirer correctement. Et en haut de la tête, à droite, j'ai une douleur comme si quelque chose s'enfonçait dans ma tête. Voilà.
Très bien. À quelle partie de ton corps tu as envie d'aller en premier pour régler le problème? Je vais dire le ventre. Ok. Alors, tu vas te concentrer sur ton ventre maintenant Oui. et observer profondément ce qui provoque la douleur. Et des vers. Des vers qui rongent. Vers qui ronge. Ah, ok. Bien. C'est pas compliqué à faire ça. Tu vas te purger. Avec quoi? Regarde, c'est simple. Va te concentrer sur les vers Oui. et tu les sors. Ah, Sors-les. ah, oui. Complètement. Dès qu'il n'y en ait plus un seul dans ton ventre. Ah, il y en a beaucoup, hein. Ouais, vas-y, sors-les tous. Tu le décides, ça sort dehors. Tu n'en veux pas dans ton ventre. C'est bon, je les ai sortis. Ok, maintenant tu les brûles. Tu sais Ah le oui. faire. Tu sais le faire. Tu mets le Oui. feu. Oui. C'est bien. Ça y est. Parfait. Bien, maintenant, il te manque plus que simplement à remettre ton ventre en place, sauf s'il y a autre chose. Euh, bah, j'ai toujours la douleur, mais Alors, va juste sur la douleur. l'émotion. Va sur C'est la une, douleur. c'est une tache grise, comme une grosse tache grise au fond du ventre. Ok. Alors, touche cette tache grise et dis-moi ce que c'est. C'est de la peur et de la douleur. Ok. Bien. Tu es d'accord pour qu'on voyage dedans? Pour aller Oui. voir pourquoi? Très bien, c'est très simple. Tu plonges dedans et tu vas observer l'origine. Là. Eh ben, c'est quand les vers y rentrent pour manger. Alors, pourquoi est-ce qu'il rentre? Parce que je suis mort. Et t'es qui? Euh, Serge. Serge. Oui. Et qui est Serge? Un soldat. Un soldat. Oui. Très bien. Donc tu as des vers qui rentrent à ce moment-là. Mais pourquoi ils arrivent à rentrer alors que tu es mort? Il rentre sur mon corps pour le manger parce que il décrépit. Mais moi, je suis toujours là, Là où? là dans le corps, Pourquoi? parce que j'ai peur de bouger. J'ai peur de bouger, de me faire remarquer. En fait, je remarque pas que je suis mort de suite. Pour moi, je suis Mhm. cachée. Mais là, quand les vers commencent à arriver, ben, je me dis, c'est pas possible, c'est que je dois être mort depuis plus longtemps que ça. Et du coup, D'accord. je gesticule et je m'enfuis, mais j'ai les vers avec moi. Ok. Bien. Est-ce qu'il y a autre chose Où? en dehors de ces vers? Non? Dans mon ventre? Mhm. Ou ailleurs? Est-ce qu'il y a autre chose que ces vers qui te suivent? Ah. Oui, j'ai une baïonnette plantée dans la tête. Ok. Une baïonnette dans la tête. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, j'ai un éclat d'obus aussi dans la poitrine. Ok. Bien. Bon. Si tu es d'accord, on va intervenir là-dessus. Oui, mais Bien. parce que ça me gêne encore. Mais bien sûr. Bien. On va commencer avec Serge, d'accord? Je parle avec Serge pour qu'il enlève tout Ah, ça. Tu es d'accord? oui, Allez. Connecte-moi à Serge. Serge. Serge? Serge? Tu m'entends?
Oui, Est-ce que tu m'entends bien? Pourquoi tu me réponds pas? je n'arrive pas à parler. Pourquoi tu n'arrives pas à parler? Qu'est-ce qui se passe? Je pleure. Ah bon, d'accord. Pourquoi tu pleures? Parce que j'en ai assez, j'en ai marre, je suis fatiguée. J'ai mal, j'arrive pas à respirer. T'es fatigué, t'en as assez de quoi? De la guerre. Quelle guerre? Il n'y a pas de guerre là. Il n'y a pas de guerre. Mais regarde autour de toi, il n'y a pas de guerre. Je suis pas dans une tranchée. Non, non. Viens vers ma voix. Regarde ma voix. Viens vers elle. En fait, plus tu vas t'approcher de ma voix, plus tu vas te sentir en paix. Viens, viens tranquille, viens te reposer un instant. Viens vers ma voix. Tranquillement. Oui, Voilà, dès que tu sens que ça va mieux, tu vas pouvoir te poser. Ok? oui, Ça va? C'est mieux? oui, c'est mieux. Oui. Ah, voilà. Bien. Raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, je suis juste un grouillot parmi tant d'autres pendant la guerre. C'est quelle guerre? C'est la Grande Guerre. La Grande Guerre, d'accord. Ah oui. Celle je sais pas combien il y en a qui se battent. On se bat tous, on se bat tous, mais on crève dans les tranchées, c'est affreux. Doucement, reviens vers ma voix, tranquillement. Tout ceci est terminé. Tu es en sécurité. Comment tu le sais? Oh, parce que je le sais. Je le sais parce que ça n'existe plus, ça y est. Tu sais, j'ai rêvé hein, que ça n'existait plus. J'ai tellement rêvé. Ah ben, ça s'est réalisé, regarde. C'est fini. C'est fini. Ok. On va en profiter que tu te reposes pour réparer ton corps. Ok? Oui, corps. Bien. Déjà, tu vas me faire plaisir d'enlever cette baïonnette. Dans ta tête, elle sert plus à rien. Ouais, Pousse-la, ouais. jette-la. Là, déjà, ça va te faire du bien. Ouais, c'est vrai que ça me fait du bien. Voilà. Tu peux réparer ta tête aussi. Tu la remets en ordre. Oui, Là, c'est très bien. Voilà. Ensuite, t'as un éclat d'obus dans la poitrine qui sert oui. aussi à rien, là. Empêche de Enlève-le. respirer. Bah oui, enlève-le. Ah. Dès que c'est fait, tu vois, tu respires mieux, regarde. J'ai enlevé l'éclat. C'est super. Est-ce J'ai qu'il y a réparé autre ma chose? poitrine. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne encore? Ah ouais, mon uniforme, il est raide debout. T'en as plus besoin. Non, Enlève-le. oui, Jette-le. oui. Je m'habille en tenue de ville. Fais ce C'est que mieux. tu veux. Ça te fait plaisir. Souple, décontracté, à l'aise. Mm. Très bien. Oui. Ok, autre chose? Non, Regarde ton non, je me ventre. sens bien. Mon ventre, ça va. Ok. Bien. Maintenant, tu vas observer autour de toi. Oui. Euh, je vois de la boue, surtout de la boue autour de moi. Pourquoi il y a de la boue autour de toi? Ah, c'est là que je suis tombée. Et pourquoi t'es encore là? Parce que je voulais pas qu'on me voie. Donc je suis restée planquée dans la boue. Oui, mais pourquoi t'es encore là puisque c'est fini? Cherche pourquoi. Pourquoi t'es encore là? J'ai peur d'aller ailleurs. Je sais pas quoi faire. Vraiment, je sais pas quoi faire. Je suis, je suis larguée complet. Ok. Ça, c'est ton ressenti. Maintenant, tu Oui. vas observer pourquoi tu es encore là. Ah, alors,
Cherche la cause. C'est la boue, elle m'envahit, la boue. Ok. Elle me monte dessus, elle est capable de monter sur mes cuisses Ok, et touche-la. sur mes bras. Touche la boue, prends l'information de cette boue galopante. Là, Heu, oui, c'est, des crapauds. des C'est des crapauds. crapauds. C'est des crapauds. C'est des Ok. crapauds, comme des crapauds qui grimpent, quoi. Bien. Bon. Bah, tu leur dis non, je veux pas que vous grimpiez. Poussez-vous. Ah, c'est Pose moi ta qui volonté. commande? Ah, mais bien sûr. Ah, c'est bien ça. Toi qui commandes. Oui, c'est moi qui commande. Portez les crapauds. Est-ce qu'il y a un chef de crapaud? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui commande ces crapauds? Cherche, observe. Mmh, non, c'est tous Non? des opportunistes. Ok, qu'est-ce qu'ils veulent? Ouais, ils veulent ma peur le plus. Ma peur, Bah, ma donne-leur. douleur. Ah alors, d'accord. Peur, douleur, tu la sors complètement et tu leur donnes. Vas-y. Qui la Oh, ça mange? les fait exploser. Bah, c'est parfait, ça. Ouais, je suis debout. Hmm, C'est l'impression que tout se dissout, comme tout disparaît, ça devient flou c'est autour très de bien. moi. C'est comme Profite pour trouver Mazarine. Mazarine, oui. Ouais, Mazarine, suis cette fréquence de Mazarine. Ah oui, Qu'est-ce que tu oui, vois? un cheval. Ok, comment est ce cheval? Heu, marron et blanc, Marron et blanc. je sais Ok, pas. tu sais pas. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres expériences que tu vois de là où tu es? Non, parce que je suis bloquée sur le ventre de Mazarine. Très bien. Pourquoi t'es bloqué sur le ventre de Mazarine? Que c'est chaud. Bien. Tu es Mazarine et aussi bloqué sur son ventre? Oui, Serge, pourquoi tu vas te bloquer sur le ventre de ce cheval? heu, parce que c'est chaud. Ok. Est-ce que tu es bloqué ailleurs? Je regarde. Regarde si tu es bloqué ailleurs. Non, je Ok. suis que là. Ok. Est-ce que tu peux observer pourquoi est-ce que tu es collé Bah, son d'abord parce ventre? que j'ai l'impression de connaître, j'ai l'impression de la connaître, surtout parce que je me sens en sécurité. Ok, il va falloir que tu cherches pourquoi. Puisqu'en Heu, fait, il n'y a pas de raison que tu sois bloqué sur le ventre de cette jument, même si c'est toi. heu, Cherche pourquoi. Pose-toi la question. Pourquoi je suis là à m'envahir? parce qu'il y a aussi les crapauds. Encore les crapauds. Allez, tu vas aller chercher le point d'origine de tout ça. Tu vas chercher maintenant à quel moment exact, tu vas aller l'observer, ces crapauds sont arrivés. Là. Hem, ouais, ils sont arrivés, à la naissance avec moi. Sur Mazarine, tu parles? Oui. Mhm. Alors, c'est avec toi que tu vas regarder maintenant. D'accord. Cherche à quel moment tu as commencé à avoir ces crapauds avec toi, en fait. Cherche à quel moment ils sont arrivés vers toi, Serge. Quand j'étais Là, petit. quand t'étais petit, c'est-à-dire petit qui? Heu, je suis Serge Petit.
Ok, comment ils sont arrivés? Observe. Là, Ils sont arrivés dans la pièce où je joue. quel âge tu as? 5 ans. 5 ans. Ok, ils sont arrivés là, mais pourquoi ils sont pu rester? Parce que je les ai pris sur ma tête. Pourquoi tu les as pris sur ta tête? Parce que j'ai trouvé ça marrant, sous mon béret, de mettre les crapauds. Parce que moi, au départ, je joue avec eux, hein. Ok. Tu vas aller regarder maintenant le choix de cette incarnation, de ce choix, de cette existence de Serge. Oui. Observe. Un choix de Serge. Ben, je sais pas, de penser à ce choix, ça me fait des chatouilles dans la nuque et dans la tête. Pourquoi observe? Il y a quelqu'un qui me tient la tête. Observe-le. Et c'est un être griffu qui ressemble à un homme lézard avec des griffes. Merde. Dis-lui de lâcher la tête, la nuque. Parce qu'en fait, il m'oblige à regarder dans une seule direction. À Ok. Serge. Mhm. Il me relâche doucement. Mhm. C'est Voilà. bien. Ouais, ça va être mieux. Bien, on va lui parler. Oui, On va lui poser des questions. Allez, oui, laisse-moi avec lui. Oh, tu m'entends? Eh oh, oui, t'as un nom? ça dépend. Bah là, Oui, crosse. Cross. Ok, bah qu'est-ce que tu lui veux à Serge? L'obliger à faire ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il souffre. Et Mazarine? Je veux qu'elle souffre aussi. Il y en a combien qui souffrent? Oh, 70. Mm. Ok. Bon bah non, il veut pas. Je l'ai pas entendu le dire. T'es Ah sûr? si, ça va, c'est bon. C'est bon. Ça va, Allez, ça va, ça va. t'as un chef? Non. Aïe. D'accord, c'est bon. Ça, je détache, ça va. Ah, on te laisse. Allez, je crois que tu dégages tout de suite. Serge, Oui, déconnecte. Voilà, un responsable de tout ça, en fait. oui. Je l'ai réduit à un tout petit truc. Oh, tu le réduis pas, tu peux vraiment le jeter. Maintenant, je peux lui faire une Révoque-le, annule pichenette. le contrat, annule tous les contrats que tu pourras avoir avec cet être. Ah oui, j'ai pas de contrat. J'ai rien du tout, moi. Ok. Regarde maintenant ta vie, ton choix, tes vies, tes possibilités, Oui. tes probabilités, peu importe. Observe, est-ce que ça te convient? Ah oui, ça va très bien. Ok. Ah, c'est très bien ce que je fais. Ok. Très bien. Bah, je te laisse alors. D'accord. Mazarine, déconnecte. Oui, Mazarine, tu m'entends? oui, Très je bien. t'entends. Ça va? Oui, ça va. Qui es-tu? Ben, je suis Mazarine, Et qui est Mazarine? une jument, Ok. Bien. Pourquoi une jument? pour voir la vie autrement. Ça te plaît? J'aime beaucoup. Parle-moi de Raphaël. Euh, c'est la main que je sens le plus. C'est, c'est la main qui réconforte. C'est celle qui me fait chaud dans le ventre, dans le cœur. Je l'aime. Ok.
Bah écoute, c'est très bien. Est-ce que tu as Mm. envie d'améliorer quelque chose en toi là maintenant? Non, je suis très bien. Je suis très belle. Hmm. Je me plais beaucoup. Ben, c'est parfait. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Mm. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Barbara, déconnecte Oui. maintenant. Mm. Déconnecte. Mm. Déconnecte. Ah, Raphaël, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? C'est bon comme ça? Oui, on vous entend. Enfin, peut-être un Ah, petit peu plus. Ah oui, si tu es un peu plus levé, ce serait cool. Vous C'est pouvez bon? nous le tenir un petit peu parce que... Ouais. Allez-y, parlez-nous. voilà, vous m'entendez? C'est... Ah, c'est mieux, oui. Donc voilà. Bien. Est-ce que ça vous a parlé par rapport à elle? Bah, elle a une vie de galère, donc forcément qu'il Ah ouais? y a des Elle choses. Et puis des Ah oui. accidents à Ah répétition, ouais. enfin, des Mm. choses pas possibles, quoi. Ah Puis ouais. aussi une mort très bizarre. Ah oui. Mhm. Elle n'a pas parlé. En fait, ce qu'il y a, c'est que la problématique, c'est elle avait un fantôme d'elle-même sur le ventre. Mm. En Mhm. fait, ça veut dire simplement que non seulement la conscience est interférée, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a pas de temps dans la mort, il n'y a pas de temps dans l'incarnation. Ça, c'est très humain de penser qu'il y a un passé, un présent, un futur. Et il faut savoir que on peut être tout et un en même temps, en fait. C'est-à-dire que à la fois un cheval, un militaire et plein d'autres choses simultanément. Il suffit qu'il y en ait un qui soit corrompu, interféré, pour que ça contamine l'ensemble des expériences. Donc Mazarine est une expérience d'une conscience, tout simplement. Mhm. Cette conscience, elle était contaminée par elle-même, c'est-à-dire que l'interférence colle le fantôme de Serge partout, donc 70 au moins déjà, et lui, il ne sait pas, en fait. Et lui, il amène sa souffrance. Il amène souffrance au niveau du ventre, au niveau de la tête, au niveau de la respiration. Il amène aussi sa peur, son insécurité, sa douleur, parce que il y a des vers, donc c'est des implants vivants. Il y a des espèces de crapauds. Bon, ça n'a aucune importance. C'est des entités qui bouffent. En fait, ils bouffent. C'est des gros bouffeurs, en fait. Mm. Et cette interférence qui lui tient la tête au moment des choix d'incarnation, il lui montre qu'une seule voie, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 25 Serge, 25 Mazarine, je vous dis n'importe quoi. Et paf, il l'oriente sur une vie d'expérimentation en boucle de souffrance, en fait, et d'incompréhension. Donc, c'est ce qu'on est allé faire. Alors, pourquoi j'ai choqué dès le départ la jument? C'est parce que les animaux ont rarement autant d'expressions et d'émotions qu'un être humain. C'est très compliqué. Ils tournent avec une palette d'émotions très réduite, qui sont très bien, hein, c'est leur fonctionnement. 3-4 maximum. Et en fait, c'est très difficile de lui faire comprendre ce qui se passe en fait avec un langage humain. Donc il faut choquer jusqu'à arriver à la conscience en fait qui s'observe. Et là, on arrive directement sur le fantôme qui lui colle et manifeste tous ses problèmes dans la vie de cette jument. Donc on a étalé sur plusieurs niveaux, on l'a accompagnée pour qu'il défasse ses programmes. Et en revenant, elle va très bien. Ça veut dire qu'elle fait des vies parce que il y a plein de vies simultanées, qu'on pourrait appeler des vies parallèles en boucle en tout cas, qui sont bien. En fait, voilà, Mhm. c'est ce qui a été fait. Ça vous a convenu? Oui, mais ça Ok. semblait nécessaire. En fait, Oui, oui, vous aviez une bonne intuition là-dessus. ouais, une bonne Parce que... intuition. Ouais. Parce qu'en Mm. fait, partout, toutes ces incarnations, qu'elles soient un hérisson, un cheval, un extraterrestre ou n'importe quel homme ou femme dans une expérience, il va y en avoir, elles vont être contaminées au fur et à mesure, en fait. Ça contamine. Et en plus, comme si ça suffisait pas, on rajoute en plus un fantôme d'eux-mêmes qui les accompagne et qui fait vraiment chuter les fréquences, en fait, énormément. Donc là, bah, c'est une création, c'est une co-création que vous avez fait avec votre jument, en fait. Elle vous a utilisé pour se débarrasser de tout ça. En tout cas, elle avait une connexion, ou elle a une connexion toujours avec vous, là, dans d'autres existences, en tout cas, chaude. Et elle a parlé beaucoup de chaleur, en fait. Beaucoup de... Ce qui l'apaise, c'est la chaleur, en fait. C'est le contact sur certaines parties d'elle, en fait. C'est les mots qu'elle a mis, en fait. Voilà. Mhm. Très bien. Ok.
Je vais vous poser la question classique. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée sur ma chaîne, floutée ou Bah, pas? bon, bah oui, c'est sympa. Comme ça, moi, j'aurai une trace parce que j'ai tendance à tout perdre. C'est Ah une ouais, belle d'accord. expérience en tout cas. Ok. Bien, on va faire une petite pause. On va couper l'enregistrement. Voilà. On va le suspendre. Voilà, moi je fais pareil. Bien, donc nous revoilà avec Raphaël et cette fois-ci Yolande pour une autre session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et nous avons le support Yolande cette fois-ci. Bien, donc on a vu pour la jument et maintenant on va s'occuper de vous. Donc Raphaël, si j'ai bien compris, vous avez fait une session avec un membre de la team il y a quelque temps et Mhm. donc bah, si vous pouvez m'expliquer un petit peu ce qui a été vu et pourquoi est-ce qu'on refait une session Mhm. derrière en fait. Voilà, Donc, ce qui j'écoute. avait été vu, c'est que j'avais une interférence IA suite à. Enfin, ça s'était produit lors d'une torture par des militaires au Guatemala, enfin peu importe. Et puis, qui se situe au niveau de la tête par des petites aiguilles. Voilà, ça c'est l'interférence qui a été Mhm. enlevée. Maintenant, moi j'ai l'impression que je suis en conflit avec ma conscience. Il est complètement taré, machin. Et puis, vous allez voir, moi j'avais presque honte déjà lors de cette session. Et, et puis ouais, je me retrouve embarqué dans des trucs. Puis c'est bien joli de dire que le temps n'existe pas, mais ici on est dans la matière et puis il y a quand même une réalité physique qui fait que moi, je suis toujours hors délai. J'ai dû arrêter mes études parce que j'étais trop vieux. Enfin bref, ça a toujours été comme ça, toujours décalé. Puis bon, c'est vrai que suite à cette session, bah moi, je remarque aucune vraie différence, peut-être un peu moins suicidaire. Ouais, ça c'est peut-être possible. Mais disons, tout ce qui est extérieur à moi, c'est pire. C'est pire. Je veux dire, je suis en litige avec toutes les administrations de Suisse, quasiment. Je peux pas aborder quelqu'un. Ils sont tous menteurs, débiles. Puis à un moment donné, pour moi, c'était une cabale, quoi. Je suis parti dans un délire presque, parce que on peut pas être aussi con, hein. Je veux dire, faut revenir sur Terre aussi, quoi. Donc à un moment donné, on essaie de trouver une explication à ce qui semble complètement aberrant. Je crois qu'il n'y en a pas. Puis à un moment donné, faut pas chercher d'explication à la connerie humaine. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Mais enfin, il y a des gens qu'on a croisés, qu'on sait ne pas être totalement dégénérés, puis tout de même, quoi, ils sont. Bref. Puis c'est vrai qu'avec mon conjoint, j'en avais pas parlé, chose quand même étonnante. Donc il est avec moi bientôt depuis 5 ans. Il m'a jamais parlé. Il commencerait presque depuis un mois, enfin, mais ouais, j'ai peut-être eu droit à 2 phrases depuis qu'on on est ensemble, quoi. Alors il parle, ouais, puis il apprend pas le français. C'est quand même bizarre. Puis de nouveau, on passe par une machine, ça veut dire le téléphone, donc de l'IA. Il y a toujours cette notion que c'est complètement fou. Enfin bref. Et là, lui, un peu grâce à lui, je veux dire, je suis amené à batailler avec toutes ces administrations et tout ce cirque. Et c'est vrai que si je fais pas une lettre à un moment clé, ben vous allez devoir le rattraper un peu plus tard. Donc c'est vrai que je bataille, puis je suis en train de les accuser de choses très graves, je les traite de criminels, de pervers. Alors sur des choses que j'ai des preuves, mais enfin, je devrais être accusé en retour de diffamation si c'était faux. Donc non. Par contre, c'est l'omerta, et puis on me fait des coups bas. Et puis ça commence à devenir extrêmement usant au niveau du corps. Moi, j'ai des arythmies. Enfin, je suis ultra stressé quoi, en permanence. Mhm. Donc ça fait bientôt 2 ans que j'ai eu ma première session, mais mon corps physique là, il en peut plus quoi. Faut que ça se calme. D'accord. Puis il y Ouais. avait 2 choses juste Oui. que j'aimerais quand même voir, qui sont récurrentes. Donc il y a un souvenir qui est de mon enfance à Zug, en Suisse allemande, où je vois toujours ce champ avec un hôpital psychiatrique derrière. Enfin, ouais, pour que ça m'ait marqué comme ça. Puis je sais pas, il y a quelque chose qui est lié à ce lieu, avec du contrôle mental. Enfin, j'en sais rien, quelque chose de bizarre. Et puis un gros traumatisme qui s'est passé, je vous lis le nom parce que je sais jamais le dire, Kadoukli. C'est dans le Kordofan du Sud, au Soudan. Et là, j'aurais jamais dû y atterrir. C'est un nid d'espions. Donc là, de nouveau, il y a un truc avec ma vie qui est lié à l'espionnage, alors que je fais partie de rien, je ne travaille pas, je suis tranquille chez moi. Enfin, faire de la sculpture et des trucs, mais enfin, rien à voir. Et pourtant, il y a eu
des intimidations de certaines agences, des trucs réels, hein, je veux dire, on ne vient pas vous mettre de la merde répartie dans l'appartement comme ça, de manière ciblée, sans que ça soit... Il y a une composante physique, c'est pas juste dans ma tête. Mhm. Et ça s'est aussi produit en Suisse, dans le même genre. Et puis, comment est-ce que j'ai atterri dans ce lieu qui était donc interdit d'accès, que j'aurais jamais dû à joindre. Et suite, donc, on a failli être arrêté. J'ai, pour finir, appelé ma mère avec l'idée qu'elle téléphone au département fédéral des affaires étrangères. On était en contact avec eux donc, par rapport à mon partenariat. Donc, ils savaient qui on était. Puis là, j'ai tendance à penser qu'ils ont aidé à ce que je me fasse pas arrêter, mais j'ai déposé une plainte pénale contre ce monsieur qui était le directeur consulaire quelques mois après. Donc, c'est toujours justement kafkaïen, quoi. C'est ouais, des trucs qui ressemblent à rien. Et suite à ce traumatisme, là-bas, parce que j'ai vraiment eu peur de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai plus pu manger pendant 2 semaines. Et puis ce lieu me semble être charnier dans ma vie, plein de choses qui sont connectées à ça, et c'est une énigme. Puis à un moment donné, de vivre dans quelque chose de... Ouais, ben, j'avais marqué un petit truc qui résume vite fait. Alors, ouais, tout ce que je fais semble déconnecté de la réalité, que je suis totalement invisible. Et que je D'accord. vis, c'est comme si je vivais sur un parallèle, quoi, sur ailleurs. Mhm. D'accord. Bien. Alors, je pense que la métabolisation est dure pour vous. C'est fort probable. Mhm, Donc, on va aller voir. On va faire un peu de microchirurgie. On va rebooster hein, le système. On va aller voir ce qui se passe. mhm. OK. Je t'a- Oui, le micro. Bien. Eh ben, on va laisser Yolande se connecter sur votre fréquence pleinement. Oui, Qu'observes-tu? Raphaël, Comment il est? dans un cadre. C'est-à-dire? Il se présente comme dans un tableau. Oui. Son ADN éthérique? J'ai que de l'humain. Mhm. C'est tout Oui, que tu captes oui, dans un tableau. Un dans un tableau tableau. avec des dorures. Comment il réagit face à toi? Et il sourit. Il Il sourit? pose, comme on pose dans un tableau. D'accord. Oui, Ok. comme pour une pose, il a une. et- Ok. Bon. Tu vas me connecter avec lui alors. Allez, connecte-moi avec Raphaël. J'ai pas Raphaël. entendu. Raphaël. Tu me connectes à Raphaël. Il y a un problème de connexion. Voilà. Moi, j'ai relancé. Bien. Aucune raison. Si ça se reproduit, on ira voir. On part du principe qu'il n'y aura rien. Allez, Yolande. Tu retournes sur la fréquence. Tu es sur la fréquence. Tu es la fréquence de Raphaël. Oui. Tu vérifies que c'est bien lui. Est-ce que tu captes autre chose? Non, Comment il est? dans un tableau. Toujours pareil. Oui. Ok, très bien. Allez, connecte-moi à Raphaël. Raphaël, Oui, bien, ben, je suis là. admire-moi. Tu veux que je t'admire? Hmm, Tu m'as fait venir pour t'admirer? hmm. Pourquoi? Parce que je suis admirable. Oh oui, j'en doute pas une seconde, mais pourquoi tu veux que je t'admire? Parce que j'en ai besoin. Pourquoi tu as besoin d'être admiré? Pourquoi? Je sais pas, j'en ai besoin. Admire-moi. Attends, je comprends pas. Pourquoi tu as besoin? C'est quoi ce besoin? Besoin est un mot un peu fort. Ah, alors c'est quoi le mot? Une envie. Une envie. Ouais. Elle vient d'où cette envie? De moi.
À quel espace de toi tu ressens ça? Hmm. La tête et la poitrine. La concordance des deux. Très bien. Bah, moi, je vais te demander de regarder ta tête et ta poitrine, hein. Là, Vous pourrez voir quoi? bah, tu me dis, observe. Je me mets une couronne sur la tête. Tu te mets une couronne sur la tête ou tu as Oui. une couronne sur la Non, tête comme... non, je suis en train de la mettre. Ah, t'es en train de la mettre. Oui. Bah, pourquoi? Parce que j'en ai envie. Ah, j'ai toujours pas la réponse. C'est quoi ces pulsions d'envie là que tu as? De demander de regarder ma tête, j'ai eu envie d'y mettre une couronne. C'est, c'est comme ça. Tu me dis, regarde la C'est- tête. Je me suis dit, oh, il manque une couronne. Je mets une couronne. Donc, t'as pas fait ce que je t'ai demandé. Bah, je la regarde en mettant une couronne dessus. D'où vient cette envie? De la tête et de la poitrine. Bah, t'as toujours pas regardé d'où vient l'envie. Hum, Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Dedans? Bah, je sais pas, tu me dis que ça vient de la tête. Bah, observe. Chope-moi Voilà. l'envie. Ah, bah, voilà l'envie. Hmm. Je la chope. L'envie. Bien, d'où elle vient? Ma poitrine. Regarde ta poitrine alors. Là, Hum, celui-là, poitrine. Poitrine. Envie. Hum, Ok, d'où vient l'envie? J'en sais rien. Bon, ça, tu sais pas. Non, non. Elle est blanche. Touche là? Elle tourne sur elle-même. À une forme que je connais pas. Tu l'as touché? Ah oui, quand je la touche, elle bouge. Et Elle c'est tourne sur quoi? elle-même. C'est quoi? C'est de l'envie. Bien. Pourquoi t'as ça? Je sais pas. Je ne sais pas. Non. Bien. Tiens, je vais la mettre dans la main. Mets-la dans la main. Hmm. Ça fait quoi? Ça fait un pistolet. Comme un pistolet à eau. Ton envie se transforme en pistolet à eau? Oui. Ah ouais. Touche là pour voir. Touche ce pistolet à eau. Il est factice. Elle est C'est où pas un l'envie? vrai pistolet à eau. Ouais, mais elle est où l'envie? Euh, Autour du pistolet. Ah oui. Oui. Donc en fait, l'envie qui se déplace apparemment Oui. provoque des choses factices. Oui. Ah, ça n'a aucun intérêt. Non. Ah, moi je te conseille d'ouvrir une fenêtre vers le néant et de laisser ça dehors. Ah, oui, je vois pas l'intérêt d'un pistolet à eau. En plus, Loin de il chez marche toi. pas. Ben, Ouais. dès que tu as Et- jeté ça à l'extérieur, tu refermes la fenêtre, on n'en parle plus. ouais. Là, c'est fait? Oui. Très bien. Alors, oui, je t'écoute. Non, non, mais j'enlève la couronne et le tableau. Ça m'encombre. Ah oui, mais c'est bizarre. Tu peux les détruire, hein? Oui, 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 c'est ce que je fais. Ok. Ouais. Bon, bah, on va pouvoir discuter. Oui. Discutons. Discutons. Hmm. Bien, pourquoi celui-là? Pour discuter?
Ah non, mais c'est toi qui m'as fait venir. C'est moi qui t'ai fait venir. D'accord? Bah oui. D'accord, je t'ai fait venir. Alors, je t'ai fait venir. Hmm, je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir, oui. C'est quoi la réponse? Là. Il n'y a pas de mots, il y a une sensation, Mhm. C'est quoi comme sensation? une aspiration, Très bien, tu la ressens où, cette aspiration? de la gorge jusqu'au ventre. Ok, observe ta gorge et le ventre. Ouais, c'est l'aspiration. Ah, c'est foncé, hein, une aspiration. C'est foncé. Bien. Mais Ouais. donc l'aspiration, t'emmène où? Ah, faut que je suive. Bah, elle vient d'où? Ouais, c'est vrai que je la regarde juste là. Je sais pas, faut que je regarde. Oui. Je regarde. Parce que l'information que j'ai, c'est méandre. Méandre, ça veut tout dire et rien dire à la fois. N'analyse Donc, pas. Va dans le méandre. ouais. Là. Je suis dans ouais, Oui. Pouf, je un connais truc, pas. ouais, ouais, un truc qui tourne comme un tuyau. Ça tourne autour et je suis aspirée. Il y a comme pas de bout, même. C'est-à-dire que tu peux voir de la lumière au bout, mais au fur et à mesure, ça s'éloigne. C'est infini, cette aspiration. Mais c'est quoi ce truc? Ah, pas la moindre idée, hein. Touche. Euh, Tu le sauras tout de suite. C'est les méandres. C'est Alors là, quoi, je sais mais... pas ce que ça veut dire, hein. Ah, C'est lis le programme. Touche. Rentre dans la fréquence. Prends le programme et lis entièrement la fonctionnalité. Là. un effaceur. En effaceur. Ok. Et ça efface quoi? Tout ce qui dépasse. C'est quoi C'est qui pour dépasse? lisser. Ok, mais qu'est-ce qui dépasse et qu'est-ce qui est lissé? Tout ce qu'il y a dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah ben moi, hein. T'es dedans? Ah oui, Pourquoi? je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, non. Pose-toi la question, pourquoi je suis dedans? Écoute la réponse, Je suis regarde. aspiré T'es aspiré, pourquoi t'es aspiré? pour être lissé. Pour être lissé. Pourquoi est-ce que tu dois être lissé? Oui, pour que ça soit lissé. La seule réponse que j'ai, parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Mais je veux pas être lissé. D'accord, mais t'as pas la réponse. Pourquoi est-ce que tu... Pourquoi c'est comme ça? Parce que je suis embêtée là que ça tourne. C'est pour ça que j'ai pas la réponse. Bah Ça, sors! c'est embêtant d'être aspiré comme ça. Bah Tu te rends pas sors! compte, toi? Ah si, je me rends compte, je te dis, bah sors de là! Décide! Oui. Attends, c'est toi qui commandes ou c'est pas toi? Oui, parce que ça me convient pas du tout Bah là-dedans, là. je comprends bien. Sors de là et Oui. observe ça autrement. Observe ça autrement, tranquille. Ah Là. ouais, ouais, faut que je sois tranquille. Hmm. Tu cherches la respiration quand même, hein? Hein? Je vois que tu respires profondément. Ça te stresse? Un peu. Ah oui, je comprends. Alors calme-toi. Regarde, on est là pour régler le problème, d'accord? Détache-toi de ce truc et observe-le autrement. Dès que tu y es, tu me le dis. Là, regarde. Oui, parce que là, je le vois, tu vois, ça tourne. C'est comme un siphon, un truc qui aspire, quoi. Mais Bah, détruis-le. bonne idée, tiens. T'es dehors, t'en fiches. Détruis ce truc.
Ouais. Non, c'est fait, tu me le dis. Ouais, fiouf. Fiouf. Très bien. On sait toujours pas ce qui t'arrive, hein. Pourquoi il y a tout ça? Tu Oui, sais tu as quoi? raison. On va faire un truc très très sympathique. Tu vas adorer, tu vas voir. Tu vas voir l'ensemble des choses. Tu es d'accord pour voir l'ensemble des choses, avoir les réponses immédiatement? Ah, ça m'intéresse, oui, Moi vraiment. aussi, j'adore ça. Ouais. En fait, tu vas mettre l'ensemble de tout ce qui Euh, vient se passer dans ta ouais, main. ouais. Je fais ça, ouais. Ah, c'est très bien. Tu vas vite, c'est bien. Ouais, ah bah oui, Ah attends. bah, oui. Allez, tout, l'ensemble dans ta main. Alors déjà, quand tu as l'ensemble dans ta main, tu peux observer déjà cet ensemble puisque tu vois tout dans ta main. Là, qu'est-ce que tu vois? Euh, comment t'expliquer ça? Je vais essayer de trouver des mots. Parce que c'est pas facile d'y mettre des mots dessus. Vas-y, Hmm. essaye. Euh, alors, je vais donner une image. Imagine des ondes. Mhm. Des ondes euh, qui partent de quelque part. Et puis, au fur et à mesure, elles se déplacent comme un caillou jeté dans l'eau, tu vois, que ça s'étale. Tu vois, quand tu jettes un caillou dans l'eau, Oui, oui, je vois très tu bien. vois Dans. l'onde de ce qu'elle fait, sauf que là, ça le fait pas à plat, ça le fait en coupole, Ah, je vois. au-dessus de tout ça. Voilà. Ok. Donc, il faut que tu ailles au-dessus de la coupole, tout simplement. Oui, oui, Tu es au-dessus de la coupole? oui. Eh ben alors, du coup, tu vois tout. Oui, c'est une clochette qui fait ça. Une clochette, enlève-la, Oui, détruis-la oui. et observe. Maintenant, qu'observes-tu? Ah ben là, il n'y a plus de coupole, hein. Mhm. Bon, par contre, pourquoi j'avais une clochette? Ça, On va ça le me dit pas. savoir. On va le Alors, la savoir. Il faut clochette, elle simplement est que tu deux. regardes déjà tout ce Par que tu contre, vois. donc je regarde autour. Qu'est-ce qui attire Ah, ton tiens. attention? Ah, ah ben, Qu'est-ce je suis qu'à activer la clochette, tiens. Ah, je comprends pas. Si tu m'expliques pas ce que tu fais, je n'arrive plus à te suivre. T'as enlevé la clochette ou pas? Oui, mais je vois quelqu'un qui cherche sa clochette. Ah, bah voilà, attrape-le. Oh, bah, pas besoin, il est là. J'ai pas besoin de l'attraper, il est là. Ah, bah, du coup, Juste là, il est eh ben, c'est assis. parfait. Bah, tu attires son attention. Ouais. Ok, Avec des gants blancs. Non, mais je te jure, hein, il se prend pour un majordome ou quoi? ok. Donc, qui, c'est quoi? C'est un. Bah, décris-le-moi. Ah, bon, il a des gants blancs déjà. Ouais. Quoi d'autre? Bah, il est habillé en noir et blanc. Il fait très majordome, hein. Sauf qu'il se tient pas comme un majordome. Quoique, on pourrait. Il est assis. Ouais, ok. Lâche l'affaire. Ouais, Touche-le. ouais. Bon. Il a plus trop de forme là, hein. Ah bon? Non, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? À quoi il ressemble? pas une ombre, enfin une silhouette. Ah. Une silhouette. Ouais, Bon, eh ben voilà, on va lui parler un petit peu. ouais. Ok. Bah, tu vas lui ouvrir un champ tu vas ouvrir un champ de communication et déjà tu lui demandes de se présenter. Je veux, oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Il s'appelle Salt. Allez, on y va. On va parler avec lui. Ça halte? Ça halte? Oui, Qui es-tu alors? Salt. On arrête la conversation là tout de suite? C'est toi Je qui t'arrête. vois. Ouais, bah, c'est pas bon pour toi, hein. Je le dis de suite. Je lâche Raphaël immédiatement et il y aura plus de discussion à vie, tu vois. Est-ce que tu crois qu'il n'est pas lâché? Regarde-le. Il est juste un peu sur le qui-vive. Il est juste un peu interrogatif.
Et comme il est curieux, il se retient. Pourquoi Ah, Salt est là? Que lui veut-il? Salt est un chef d'orchestre, une sorte de musicien, une sorte de chorégraphe. bon, si tu le dis. Mais qu'est-ce que tu fais là? De la musique et des chorégraphies. Que veux-tu qu'un chef d'orchestre fasse d'autre? Moi, je veux rien. C'est pas la question que je te pose. Pourquoi tu viens de faire ici chez Raphaël? Je passais par là. Ok. Donc, tu organises tout. C'est ça? Toute la musique de Comme un Raphaël. bon chef d'orchestre, Toute la musique de Raphaël, c'est ça? évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il joue pour toi? Hmm, des fausses notes. Il faut toujours des fausses notes. Rien ne doit être parfait. Ah, Sinon, à quoi bon? ça se traduit comment les fausses notes pour Raphaël? Il se cogne. Il se cogne beaucoup. C'est strident, les fausses notes. C'est embêtant. Alors tu changes, tu sais savoir pourquoi. Pourquoi une telle fausse note? Pourquoi je ne suis pas capable de faire une note juste? Je dois recommencer encore et encore jusqu'à trouver la bonne note. Ah, je sors une bonne note, mais juste derrière, ah, un faux pas. Je dois encore recommencer. Comment puis-je associer une note juste et un pas correct? Ok, donc tu sers à rien. Ah, je m'amuse beaucoup. Hmm. Pour Raphaël, tu sers à rien. Hmm, tout dépend de quel point de vue tu observes. Alors, c'est toi qui as orchestré. On va voir si t'as le niveau déjà. Ah, sans m'excuser, je te dis tout de suite, j'ai un vilain doute sur toi, hein. Je te sens pas capable. Mais bon, peut-être je me trompe. Je donne le bénéfice du doute. Bien. Par exemple, Ton pourquoi? opinion m'importe peu. Oui, non, mais je te Si tu préviens par rapport au... savais. Oui, ben, oui, je suis d'accord. Moi aussi, ton opinion m'importe peu, donc t'es pas obligé de me le donner. Donc voilà, on va revenir à nos moutons. Donc décalé. Pourquoi il est toujours décalé, en fait? Il se sent décalé, vraiment? À croire que j'ai parlé dans le vide. Oui. Les fausses notes Ça fait partie des fausses notes. Ok, ok. et les Bien. chorégraphies. Les chorégraphies. Les litiges avec l'administration. Disons que lorsque tu ne joues pas bien, que tu es en décalé, que tu n'es pas avec l'orchestre, on te regarde d'un mauvais œil. Ouais, d'accord. Alors, il doit jouer encore plus faux pour devenir ridicule. Ridicule, tu m'entends? Il est ridicule. Il n'a aucun talent. Il est seulement ridicule. Pourquoi tu es obligé de donner ton avis là-dessus? Pourquoi tu te sens pousser des ailes, là? Pourquoi tu as besoin de dire ça? Nous T'as discutons. peur? Oh Peur? non, certainement pas. Peur de Hmm. quoi? Pourquoi tu te sens obligé d'appuyer là-dessus? Tu veux qu'il entende qu'il est ridicule. Pourquoi? Pourquoi tu as besoin de justifier tes actes? Je ne justifie rien, je Ah réponds si. seulement à tes questions. Non, tu m'as donné ton avis en justifiant tes actes sur le fait qu'il est ridicule. C'est une constatation. C'est un constat, c'est un bilan. Bien sûr. Bon, je pense que tu m'intéresses pas vraiment, t'as pas le niveau. Tu es un chef? Il y a un Non, maître quelque part? non. Hmm. Hmm. Tu m'as l'air d'être un gros, gros bon pantin. C'est ton opinion. Ah non, c'est pas l'opinion, c'est l'expérience.
On observe tout ce que tu fais, ton comportement ne l'expérience me dit que tu rien en fait. Qu'un pantin qui joue. Un illusionniste, en fait. Un chef d'orchestre, s'il te plaît. Le chef de rien du tout puisque tu es dans les fausses notes. Tu sais pas faire ce que tu veux. Tu sais pas en fait. J'orchestre les fausses notes. Oui, mais c'est pas toi qui les crée. Tu les crées? Tu crées quelque chose? Non, Ben voilà. Tu sers à rien. T'existes pas en fait. Non, t'existes pas. ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le chef d'orchestre qu'il Mais si n'existe on te pas. voit très bien. En fait, t'es vraiment comment ça, un perturbateur de création. Voilà, c'est tout. Bah, si tu sais pas faire, donc t'es un petit teigneux jaloux. Petit teigneux jaloux, malheureux dans son coin, qui agresse avant d'être agressé parce que monsieur ne sait pas créer. C'est tout. Ça t'énerve. Tu te donnes des titres ronflants de créer chef d'orchestre, fausses notes, tout ça. Mais tu fais rien, en fait. C'est Raphaël qui fait tout. Qu'il fasse des fausses notes ou pas, c'est même pas ton problème. Mais Il bien sûr fait que ce qu'il si. veut. Mais non, tu fais rien, toi. Tu t'agites péniblement dans l'ombre que tu es pour essayer de faire croire à tout le monde que tu existes. Mais non, tu existes Sans parce qu'il chef veut bien. d'orchestre, Mais il n'y a pas de une chef symphonie d'orchestre. n'existe pas. Mais tu es stupide ou quoi? Le seul chef d'orchestre qu'il y a ici, c'est Raphaël. Tu crées rien. Rien. Tu, tu sais pas faire. C'est lui qui crée toutes ces illusions. C'est lui qui crée les fausses notes, ce que tu appelles des fausses notes, qui pour lui ne sont que des expériences, entre parenthèses. Donc, rien d'autre, en fait. Rien. Tu es juste en train de constater ton impuissance. Et ça Je t'énerve. constate rien du tout. Et ça t'énerve. Le seul ridicule dans l'affaire, c'est toi, en fait. Hmm. Ouais, t'es ridicule, regarde. T'es tout petit. Tu tiens dans la main de Raphaël. Regarde. Regarde le chef d'orchestre ridicule que tu es. Les seules notes que tu sais chanter, c'est celles qu'il t'a données, en fait. Il les reprend. Lève la tête et regarde-le si t'as pas compris. Regarde, aucune de tes idées fonctionne. Il les a détruites. Parce que c'est lui qui a le pouvoir. Regarde. T'es nu. T'es tout Un nu. pouvoir ridicule. Tu es tout nu. Tout petit et ridicule. Tu t'agites, tu fais du bruit, tu fais du vent qui sert à rien. Mais bon, est-ce que tu as besoin d'aide? N'importe Tu quoi. veux- Est-ce que tu as besoin d'être un vrai chef d'orchestre? Oh, ça va? Tu vas pas en plus m'insulter, non? Ben, je t'insulte pas. Je constate. Alors, Raphaël et moi-même, en tant que bon chef d'orchestre réel, créateur, nous pouvons te donner l'opportunité de te redevenir ou de devenir immédiatement un chef d'orchestre. Un vrai qui crée. Je suis un vrai chef d'orchestre. Ok. Bon, bien. C'est pas le moment, t'as pas le niveau, je comprends. Ça te fait peur? Peur. Mais si, t'as peur. T'as peur de créer. T'as peur, je comprends. L'inconnu fait peur. Bah, C'est plus n'importe facile. quoi. C'est plus facile de se cacher derrière les créateurs, hein? T'as oublié que tu étais un créateur quelque part. Tu te rends compte que tu es un vrai chef d'orchestre quelque part. Mais je le suis. Mais non, tu une pâle copie qui fonctionne pas. Non, tu l'es pas. Mais quelque part, oui. Quelque part, tu peux créer. Tu peux être un chef qui crée des Bon, t'as merveilleuses fini? symphonies. Ah, tu as envie ou pas? T'as fini? Allez, réponds à ma question parce que tout va dépendre de là. Tout va Je partir n'ai de là. pas besoin. Ok, parfait. Donc, on peut y aller. On peut t'écraser. On peut t'éjecter. On peut te remettre dans les méandres, dans le néant. C'est ton choix. Je t'avais fait une proposition honnête. Oh, Je te donne honnête. le choix. Je t'ai donné le choix. Soit tu te reconnectes et tu te redeviens un chef d'orchestre réel chez toi, soit tu dégages dans le néant. Quel tien, bien sûr, hein, c'est ta création.
Tu vois que je crée. Bah oui, quelque part, je t'ai dit que tu es chez un chef d'orchestre, mais il n'est pas là, il n'est pas devant moi. Il a créé le néant. Tu sors du néant. Donc tu veux y retourner? Tu as le droit. Hmm. Ouais? Non? Décide-toi. Ça change quoi? Bah, ça change que tu seras réellement un chef d'orchestre. Tu as besoin de plus personne. Tu crées tes symphonies sans fausse note. Tu t'éclates à l'infini. T'es plus dans le néant, t'es plus caché derrière les autres, t'as plus besoin de la création des autres. Tu te rends compte, t'es autonome, souverain, libre, infiniment libre. Et ça change quoi? À ton avis, tu le sais pas? Tu sens pas cette envie en toi? Cette pulsion qui te dit, mais moi j'ai le droit, moi aussi. Tu la sens pas? Cette volonté d'être. Ça fait mal? C'est toi qui décides. C'est toi qui décides si ça fait mal ou pas. Tu veux que ça fasse mal? Alors tu le décides que ça fasse pas mal? Nous, on t'accompagne pour que ce soit rapide et efficace. En un instant. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Alors regarde, la main qui t'accompagne, elle va t'aider en fait. Il faut que tu aies la même énergie que cette main. Il faut que tu sentes que tu es au même niveau que cette énergie. Rappelle-toi. Regarde, on va le faire ensemble. À 3, c'est fini. Un, 2, 3. Maintenant. Bien. C'est très bien. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends? Oui, Ça va? oui. Bien. Qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce qui me parle? Moi. Ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que tu observes? Alors? Tu vois Raphaël? Oui, Ah, bah tu es chez Raphaël. quoi? Oui, pourquoi? Souviens-toi, observe. Pourquoi tu es chez Raphaël? J'ai rien à faire chez Raphaël. D'accord. Lis ton programme et pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je me retrouve chez Raphaël? Que dit ton programme? Que dit ta fréquence? Je le connais, Raphaël, Mhm. Pourquoi tu es chez lui? parce que je le connais. Hmm. Bien. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Qu'est-ce que tu faisais avec lui? Qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Une fusion. Une fusion. Ouais, Mhm. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fusionné avec lui? parce que je le connais.
Oui. Est-ce que tu lui as fait du bien? Je comprends pas. Est-ce que c'était bien pour vous deux? Qu'est-ce que cette fusion t'apporte? Rien. Eh oui, alors pourquoi elle existe? Non, j'en veux pas. Très bien. Il faut que tu comprennes pourquoi tu t'es retrouvé là, non? Oui, Il faut qu'on cherche oui, un chef d'orchestre, une idée, un créateur, n'importe quoi. Pourquoi ta création t'amène là? oui. Oui. Pourquoi tu as créé ça, en fait, quelque part, en fait? Tu es d'accord? Oui. En fait, tu vas observer le moment de la fusion. Tu te rends au moment de la fusion avec Raphaël, là. Qu'observes-tu? C'est moi qui me fusionne avec Raphaël. Mais Et Raphaël, c'est moi. On se fusionne. voilà. Comme si j'avais deux mains, et Raphaël dans une main et moi dans l'autre. Ok. Bien, maintenant tu vas chercher la cause. Pourquoi est-ce que vous fusionnez? C'est une décision. Qui a pris cette décision? Moi, Alors observe-toi au moment de la prise de décision. Là, maintenant. oui, Tu t'observes en train de prendre cette décision? oui. Très bien. Qui, comment, pourquoi tu fais cette décision? Pour mélanger deux choses. Mhm. Tu Pour viens... Oui. contrebalancer une création et son contraire. Très bien. Tu viens de me dire que ça servait à rien. Non, Bien, alors tu vas observer qu'est-ce qui motive cette décision. Trouve la cause. seulement un choix. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un choix qui se présente ou qui se crée à ce moment-là? Cherche la cause. Ma curiosité. Très bien. Pourquoi est-ce que tu as une curiosité qui se crée? Là, observe la cause. Juste une idée, une volonté. Ok, très bien. Bah maintenant, tu vas observer, toucher cette volonté et me dire si c'est la tienne vraiment ou si ce n'est pas la tienne. Touche cette volonté. Maintenant. Oui, c'est la mienne. Très bien. Donc, est-ce que tu es d'accord avec cette volonté-là maintenant? Non, Très bien. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec cette volonté qui est la tienne? parce que ça n'apporte rien. Ok, bien. Que dois-tu faire? Annuler cette volonté. Très bien. Annule-la. Oui, Quand c'est fait, tu me le dis. c'est fait. Maintenant. Oui, Ça va? très bien. Ok. Raphaël, ici et maintenant, tu m'entends? Oui, Très bien. Parfait. Ça va? très bien. Tu sais pourquoi je suis ici? Non, Je viens de la part de ta partie physique. oui, Ok. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui, pour elle, sont incompréhensibles. Est-ce que tu es d'accord pour répondre à ça? oui. Ok. Y a-t-il quelque chose déjà à toi qui attire ton attention? Toi, Ok, je suis invitée par toi, oui, en dehors de moi. rien.
Ok. Peux-tu te rapprocher pleinement de ta partie physique? Oui, Te concentrer sur ta partie physique? oui. Parfait. Observe-la. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu as à dire sur cette observation? Elle ondule. Qu'est-ce que ça veut dire, elle ondule? Il n'y a pas la même couleur partout. Ça ondule. Pourquoi? Parce que ma partie physique ne priorise pas un tout, mais c'est une partie un instant, puis une autre. Ça ondule. D'accord. Demande à ta partie physique comment elle se perçoit, là, maintenant. Elle ressent les ondulations. Ok. Qu'est-ce qu'elle en pense? Qu'elle connaît. Pose-lui la question, pourquoi est-ce qu'il y a des ondulations? Parce qu'elle fonctionne comme ça, par ondulation. Mhm. Ok. Ok. D'autres parties de toi-même ne semblent pas être d'accord. L'ensemble de toutes ces parties aussi, à un autre niveau, n'est pas d'accord. D'accord. Pourquoi? Parce que ça déstabilise, Pourquoi ça déstabilise? mais ça restabilise ensuite. Parce que la partie, hmm, cela donne une sensation de déstabilisation, alors qu'il n'en est rien. Pourquoi? Les, Pourquoi ça donne une sensibilité? Pourquoi? la, l'ondulation qui crée un équilibre donne des sensations de déséquilibre. Le corps fonctionne comme ça parce qu'il connaît ce fonctionnement. Ouais, il y a des parties qu'elles connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Du coup, ça crée une opposition. Oui, Du coup, il n'y a pas d'harmonie dans ce que tu me racontes. C'est un jugement, une constatation de ma part qui ne le vit pas, certes, mais c'est l'information que j'en retire et que beaucoup de parties de toi-même retirent. Pourquoi? parce que le corps priorise. Très bien, cherche la cause. Pour ne pas être submergé. Ok, très bien, ça c'est les conséquences du choix. Cherche la cause. Une peur. Bien. Mm, mm. Ok, donc il y a une peur qui Oui, déséquilibre, on est d'accord. une peur de se noyer, pas dans le sens littéral, hein. Ok, où est cette peur? Au fond de la gorge. Trop bien, d'où viennent-elles? Petit, Tu je veux le vois dire, petit, tu le vois petit? Quel je le âge? vois petit. 4 ans. 4 ans. Et qu'est-ce qui Oui, se passe? C'est quoi ce 4 ans? C'est qui cet enfant de 4 ans? c'est celui qui crie et aucun son ne sort de sa bouche. Ok. Ah, qu'est-ce que ça fait? Le fait qu'il crie, qu'il n'y ait aucun son qui sort de la bouche.
Ça fait des ondulations. Ok, qui produit ces ondulations? Quelle partie de toi? Ah, le petit enfant de 4 ans. Ok, très bien. Puis-je parler? Oui, Bien. Connecte-moi à Raphaël, 4 ans. Raphaël, tu m'entends? Raphaël, est-ce que tu m'entends? Ah, pourquoi? 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 mm, Pourquoi? mm. Pourquoi? Pourquoi? Oui, j'ai la tête qui tourne. Hein. Pourquoi t'as la tête qui tourne? Hum, hum, hum. Pourquoi tu as la tête qui tourne? Ouais, ça tourne. Pourquoi ça tourne? Ah, faut que ça s'arrête. Pourquoi il faut que ça s'arrête? Ouais, parce que j'aime pas quand ça tourne. Pourquoi tu n'aimes pas quand ça tourne? Ça donne envie de vomir. Hein. Pourquoi tu as envie de vomir? Ça tourne. Pourquoi ça tourne? Ah, ah, mais je veux pas que ça tourne. Hein. Pourquoi tu veux pas que ça tourne? Parce que c'est désagréable, ça donne envie de vomir. Pourquoi? Parce que c'est pas stable. Pourquoi c'est pas Ça va stable? trop vite. Pourquoi ça va trop vite? Et moi, je veux pas de ça. Pourquoi tu veux pas de ça? Parce que je sais pas quoi faire. Pourquoi tu sais pas quoi faire? Quand ça va trop vite, je sais pas quoi faire. Pourquoi? Ah, j'aime pas quand ça va trop vite. Pourquoi? Ah, parce que je veux que ce soit tout calme. Pourquoi tu veux que ce soit tout calme? Ah, parce que c'est bien. Pourquoi c'est Ça me bien? laisse le temps Pourquoi ça te laisse ce temps? de regarder. Pourquoi? J'aime bien regarder. Pourquoi t'aimes bien regarder? Parce que c'est joli. Pourquoi c'est joli? Parce que tout est joli autour de moi. Pourquoi? Parce que j'aime le joli. Pourquoi? Parce que ça fait du bien. Mais pourquoi ça fait du bien? Parce que j'aime ce qui fait du bien. Mhm, comment? Quand c'est joli que je regarde. Pourquoi? Parce que parce que c'est moi qui choisis. Ouais, comment? En pensant à ce qui est joli. Ok, très bien, tout va bien alors. Oui, Bah, je te laisse. oui, Raphaël déconnecte. oui. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites Non, observer? Comment ta non. partie physique réagit? Elle se pose. Ok, très bien. Bien. Pourquoi est-ce que tu es Raphaël en cet instant? Parce que je suis un créateur. Ok, très bien, merci beaucoup. Oui, Et alors, déconnecte-toi de tout et de tout maintenant. Déconnecte. Déconnecte. oui, Très bien. Ça va? oui. Ok. Raphaël, vous pouvez remettre votre micro. Ça va? D'accord. Ça vous a parlé? Bah ouais, moi, je pense. Ok. C'est un petit peu ce que je m'attendais, hein. Ah, vous attendiez à ça. Donc, ok. Nous, pas du tout, hein.
Bah, si Bien. j'ai bien, après, j'ai peut-être pas tout compris, mais de ce que je crois avoir compris, oui, je m'y attendais. Mais ça fait ça, c'est presque effrayant. Non, réagissez pas comme ça, hein. C'est vous, hein. Faut pas être effrayé par soi. C'est vous à Ah, plusieurs bah, niveaux, je hein. suis plus effrayé par moi que par l'extérieur, je Ah ouais, je trouve. veux bien le Parce que, comprendre. ouais. Ouais, ce qu'on entend, c'est puissance, pouvoir quand même, hein. Mais c'était un peu il y avait un peu beaucoup de désordre, on va dire. Ce qu'on comprend, c'est que Mhm, la première session, il y a pas mal d'illusions, mais il y a surtout une interférence beaucoup plus subtile, qui est toujours vous-même, hein, quelque part. Mais mhm, mhm, bon, ça a été un peu compliqué parce qu'on est parti dans la dentelle, on est allé sur des points d'émotion, on est allé sur des projections, on est allé fouiller dans tous les coins, on a suivi des états. Et en fait, cette dentelle qu'on a fait amène à une compréhension progressive, enfin moi de mon point de vue, une traduction ésotérique, éthérique, où on voit que bon ben vous êtes en dissociation totale. Il y a un archonte, effectivement, il y a un être créateur contrôlant qui a un double de vous-même. Et donc c'est comme si vous vous étiez fait un effet miroir qui lui avait s'amuse à déstructurer, enfin s'amuse. Il mhm, dit ça au début parce qu'il est dans un état effroyable, il s'est déconnecté de lui-même en plus à ce niveau-là. En remontant sa chaîne, évidemment, on retrouve l'être créateur qui est lui-même, mais là, il est dans le néant, il est dans le méandre, c'est un polymorphe, un être coupé de lui-même, donc une entité, et c'est un double de vous en fait. Donc il joue en fait à faire des fausses notes sur toute votre création en fait. Il est là, ça lui fait plaisir. En fait, c'est une grosse frustration qu'on sent, c'est une jalousie. On sent que lui, dans un état où toute cette décision n'est il a oublié tout ça en fait. Il a fallu remonter sur sa mémoire, sur lui-même donc, sur d'autres parties créatrices de lui qui s'observent et qui comprennent rien de ce qu'elles font là en fait. Donc il a fallu trouver le point d'origine qui est une grosse dissociation, un besoin d'expérimenter qui a échappé un peu à tout et qui s'est doublé, doublé, doublé. Vous avez toujours un double de vous-même en négatif qui va contrarier, disperser, déséquilibrer votre propre regard sur vous et votre réalité. Donc vous passez votre temps à mettre une puissance qui s'avorte, qui vous stresse, qui se retourne contre vous. Enfin bref, c'est toujours quelque chose qui va vous manger quelque part. Bien, donc en remontant, bien sûr, c'est lui que je voulais choper parce qu'au fur et à mesure du dialogue, du discours, de tout ce qui se passait, il est clair qu'il y a une illusion globale, il y a une création qui est de vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il faut donc trouver. On avait deux options. Soit c'est vous-même qui vous faites une dissociation et créez des doubles pour, enfin, peu importe, un cirque, un, un orchestre dissonant, ou il y a une autre interférence, notre créateur interférent qui n'est pas vous et qui, dans l'ombre quelque part, pourrait écrire un scénario et s'amuser en fait à tout ça avec voilà plein de choses. C'était pas le cas, c'était vraiment vous-même. Donc du coup, je pense qu'à la première session, un gros lien disso- discordant, j'allais dire, dissonant, important, a été mis du doigt, mais c'était peut-être pas. Enfin, on va dire que vu le chantier de création, que vous avez le nombre de mhm, liens, que je dis pas qu'ils sont pas en train de se défaire depuis la session, ça méritait effectivement, vous avez suivi votre intuition, d'aller mhm, fouiller plus en profondeur et d'aller sur plusieurs liens, vous aider. Parce que quand on constate à un certain niveau, c'est que votre corps peut supporter beaucoup de choses, votre vie peut supporter beaucoup de choses, parce que pour elle, c'est naturel. Le problème, c'est que de toutes les parties de vous-même, elles sont dissociées aussi. Quand on arrive sur le subconscient, c'est un enfant de 4 ans qui est vraiment bloqué. Il n'arrive pas à se faire entendre, en fait. Il n'arrive pas à se faire entendre. C'est quelqu'un qui a une force d'énergie, qui a envie de s'exprimer et tout est bloqué. Alors, beaucoup, la gorge est revenue, hein, toute la poitrine s'est revenue énormément. Et là, la gorge, bon, il n'arrive pas. Il n'arrive pas à se faire entendre, à faire sa voix, en fait. Donc, il a une grosse dissociation. Il tourne en rond, il a le tournis parce il crée, il crée, il crée, il crée, il crée, mais il n'arrive pas à l'exprimer parce que c'est le raval en fait. Et ça, c'est violent pour vous. Donc, on peut comprendre que sur ces 2 dernières années, vous ayez eu des difficultés à métaboliser et que ce soit un peu le chien qui se mord la queue à cause de tous ces résiduels violents, c'est-à-dire ces liens qui sont là, et puis ce double en fait qui massacre tous vos efforts régulièrement. Donc voilà, c'est fait. Sur plusieurs niveaux, en profondeur, euh, ça a été rééquilibré par vous-même, en fait. Petit coup de pouce, on va dire, pour aller plus mhm. vite, parce que ça serait arrivé de toute façon. Mais je pense que vous n'avez pas envie de passer 10 ans encore comme ça, avec des petites améliorations, des petits sursauts, des petits sauts quantiques, on va dire. Mhm. Oui,
ça passe, la conscience passe toujours, elle arrive ça métabolise. Mais à un moment donné, petit coup de main, Ah, je peux c'est comprendre. évident. Mais vous Mhm. m'étonnez. Vous m'étonnez. Toute votre énergie est détournée, ondulatoire, coupée en deux, dispersée. C'est un discours incohérent. C'est des sons et des notes discordantes, en fait. Des fausses notes. Mais l'intuition Aussi. était bonne, quoi. Bah, c'est vraiment ce que je pensais. Je suis Les interféré intuitions. par moi-même, quoi. Exactement. Vous voyez comme quoi vous savez les choses. Le fait de le savoir, vous auriez pu, ça aurait pu aller plus vite d'un coup, mais vous aviez besoin d'être Ouais, mais ça, accompagné. je le sens depuis un moment, mais c'est vrai comment faire, quoi. Et Et ça me ben rend voilà. défaut. Ouais. Voilà, c'est notre spécialité d'accompagner les consciences Mhm. et vous avez suivi cette intuition. Il y en a qui n'ont pas besoin. C'est Mhm. personnel, c'est unique à chacun et c'est très très bien. Donc n'ayez pas honte de vous, dites-vous que vous êtes très puissant et que cette puissance, ça vous éclate à la face. Voilà, c'est tout. Mhm. Il faut apprendre à doser. Voilà, je pense que l'expérience, elle est là. J'apprends à me gérer, j'apprends à doser, j'expérimente. En plus, il est curieux. Il est curieux, il expérimente, il a peur de rien. Et donc, Arrogant. arrogant au début parce que c'est une illusion, c'est une projection de Ouais, quelque ouais. chose. Écoutez, relevons la tête et il faut se rappeler qu'on est des êtres créateurs et Mhm. qu'on n'est pas des lapins de six semaines. J'aime bien dire cette phrase, ça me fait rire, mais on n'est pas des petits enfants qui attendons qu'on leur tienne par la main pour leur expliquer la life. Non, Mhm. on est tous ensemble dans cette galère, on expérimente, on crée, on expérimente, on crée. Ok. Et bien des fois, ça fait du bien de co-créer pour trouver des solutions plus rapides, efficaces et prendre un petit bond quantique plus rapide. Moi, je dis que c'est des coups de pied aux fesses qu'on se met, quoi, voilà. Mhm. Très bien. Ouais, d'accord, merci, parce que c'était utile, je pense. Mhm. Vous le saviez mieux que personne. Ouais, Très bien. C'est bien ouais. d'avoir attendu 2 ans. Vous vous êtes donné toutes les chances de pouvoir Ouais, laisser mais le temps je faire les pense encore choses. je pensais même devoir attendre 2 ans pour avoir la session. Donc, ça me Voilà, ça, semblait pas urgent, mais j'en pouvais plus. vous m'étonnez. Accordez-vous encore que les choses se mettent en place, hein. On est allé Mhm. en profondeur. Donc, voilà. Pensez plus au passé. Je pense que la meilleure chose à faire à accompagner la métabolisation, c'est de se rappeler que le passé n'existe plus que dans notre tête, que c'est des vieilles casseroles, des Mhm. vieux programmes qui s'accrochent désespérément. Oui, non, je veux rien lâcher. Oui, je suis Mhm. ton passé. Non, pour moi, la paix n'existe plus. J'en ai un autre maintenant. J'ai créé un autre. J'en ai créé même plusieurs différents. Donc, aujourd'hui, je suis l'instant présent et tout ça démarre, en fait. Lâchons ces choses-là. N'y pensons plus. Mhm. Mhm. Je sais que c'est pas facile en tant qu'être humain, Mhm. mais pensons comme ça aide beaucoup en fait. Mhm. Très bien, mon cher. Bien écoutez, Raphaël, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez qu'on enlève le début? Est-ce que vous voulez être flouté? Enfin voilà. Flouté, ouais, quand même. Allez, floutons. Ouais, flottant. Floutons. Ça Flottant. aidera. Et ça aidera aussi de toute façon, cette création. Très bien. Merci Yolande, Bon, parce merci à que vous Merci. deux. les switches Allez. étaient... voilà. C'est tellement agréable de trouver des télépathes qui ont cette Mhm. capacité de switch rapide sans en prendre plein la face. Ils sont pas nombreux, donc ils sont avec moi. Je suis très contente parce que moi, je le ferai pas. Ah bon. Très bien. Bon, Merci voilà. à vous. Merci à vous. Au Coupez Merci. revoir. l'enregistrement, Au mon cher. revoir. Voilà, on va couper.